commence le cours, on est chaud, je pense à Tfila, on est arrivé à Hotbet. Alors, on avait commencé le Hotbet, on est arrivé à la fin de la page Kouftet Vav. Peut-être on va faire un petit rappel de ce qu'on avait appris la dernière fois. Hein. La Akdama. Donc on avait commencé, on avait rapporté le prix Etzraïm, etc. La différence entre Yehoud Abba et Ima et Yehoud Zun, etc. Et après, donc ça c'est ce qui est marqué dans la Kabbalah. Et après, on commence maintenant à expliquer d'après la Chassidut. Il a dit qu'avant d'expliquer, commencer à expliquer comment, selon, ce que veut dire le Yehoud Zun, n'est-ce pas? Il a dit on va faire d'abord une petite Akdama, une petite introduction. Donc ça c'est ce qu'on avait commencé à expliquer à partir de la ligne de 4, 6, 8, 9 lignes avant la fin de la page. Donc c'était les deux derniers mots, Veine Kodem. Voilà, c'était là qu'on était. Donc là, c'est à partir de là que ça commence vraiment le biour, la clarification, l'explication du Tzemar Tzedek sur le sujet de Yehoud Zachar Venukva. D'accord? Alors, on avait dit qu'il fallait faire une akdama, une introduction. Le but de cette introduction, c'était les Hafshit Advarim Migashmiutam. Je ne sais pas si tu te rappelles, les Hafshit Advarim Migashmiutam en français, ça veut dire déshabiller les choses de leur matérialité. Donc on avait parlé des concepts des kohot, des forces divines. Hein? C'est pas une main, c'est une force de main. Voilà, en fait, c'est pas une force de main. On avait dit que les kohot, les forces divines, donc Dieu, il a des kohot, des ustensiles, des outils, comme on avait parlé des sphirotes. Et en fait, ce sont des forces spirituelles, des outils spirituels que Dieu il utilise pour s'exprimer. On avait vu qu'il y avait des midot, il y avait le sechel, etc. Et toutes ces kohot-là, en fait, dans la Torah, on utilise des langages qui s'apparentent à des choses physiques. Par exemple, on avait parlé de la main, yad, et on avait dit que la main, c'était un kinouï, c'était un mot qui était utilisé pour parler de la mida de chesed, le koach ha-chesed, de la bonté de Dieu. Et on avait expliqué pourquoi. Alors on avait dit deux raisons. Première raison, parce que le koach ha-chesed, la force de chesed, qui est une force spirituelle, qui n'est pas du tout une force matérielle. La bonté au niveau de Dieu, c'est une bonté qui est infinie, qu'on ne peut même pas s'imaginer de quoi ça parle, parce qu'un être humain, on est des êtres finis, etc. Et on avait dit qu'en fait, finalement, le koach ha-chesed était le makor, la source de la source elle-même, c'est-à-dire la source, c'est une distance éloignée de très loin, qui était qui donnait l'existence à notre main matérielle et physique, à toutes les mains qui existent. Et qu'on avait dit que le rôle d'une main ici-bas sur la terre, c'était de donner et de reprendre, de donner et de prodiguer, c'est-à-dire le sujet de la bonté. Et donc le koach ha-chesed, le koach de donner, c'était un koach qui était spirituel, qui n'avait rien à voir à ce qu'un homme il peut comprendre matériellement, qu'est-ce que ça représente, le chesed de Dieu, même si on va comparer avec le chesed humain, la bonté humaine, c'est-à-dire la bonté que les hommes ils ont entre eux, comme la charité, etc., toutes les bontés, les restos du cœur, tout ça, c'est la bonté qui s'exprime entre les humains. Donc c'est comment la bonté, comment un humain il conçoit le sujet de la bonté et du don, de prodiguer à son prochain ce qu'il a besoin. Donc cette bonté-là, au niveau humain, n'a rien à voir avec la bonté au niveau du divin, la bonté divine, on dit. La bonté divine, la bonté au niveau du divin, c'est quelque chose qu'aucun humain ne peut savoir de quoi il s'agit. Donc c'est une chose c'est une force, c'est une énergie, c'est une expression de Dieu qui fait partie des outils que Dieu il utilise pour créer les mondes spirituels. Et maintenant, on ne peut même pas s'imaginer de quoi il en retourne. Ce sont des choses qui nous dépassent de loin.
Mais malgré tout, ce sont des kohot, ce sont des forces spirituelles que Dieu, ce sont des outils pour Dieu. N'est-ce pas? Et donc ça, on avait dit que dans la Torah, on utilisait un langage humain pour pouvoir parler en fait de ces kohot-là. Et donc quand on utilise le mot yad, alors on pourrait se tromper, c'est ça qu'il dit, on pourrait se tromper et penser que Dieu il a une main. Mais en fait Dieu n'a pas de main. Et quand on dit le mot yad dans la Torah, en fait on ne parle pas de la main, mais on parle de cette force-là spirituelle au niveau divin, qui est le Koach HaChesed. Chesed des rois Yemina, c'est ce qu'on avait dit. N'est-ce pas? Et deuxième raison pourquoi est-ce qu'on appelle ça avec le mot yad, parce que non seulement la force qui s'appelle yad dans les mondes spirituels, c'est la source de l'existence de la main, mais en même temps, elle a la même action qu'au niveau spirituel, à un niveau beaucoup plus haut, mais c'est le même type d'action, ou c'est le même type d'expression qui est à un niveau beaucoup plus haut. Et donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, c'est la source qui fait exister la main. Le Koach HaChesed, n'est-ce pas? C'est ça qui fait exister la main. Donc, par exemple, on peut donner un exemple. On donne un exemple dans la Gemara, on dit tout ce qui se passe dans le monde matériel, en fait, il a un shoresh, il a une racine dans les mondes spirituels. D'accord? La Gemara, elle dit El lecha kol aisev lemata, il n'y a aucune, même petite herbe en bas dans ce monde-là, chez En la mazal, qui n'a pas un mazal lemala, qui est dans le monde spirituel. Donc ça veut dire en fait la vie de cette herbe, par exemple dans Chassidut on dit les aliments humains, par exemple une pomme, toute la vie de la pomme en fait elle vient de son mazal qui est dans les mondes spirituels. Donc maintenant par exemple quand on parle de la pomme, qu'est-ce qu'on peut retenir de la pomme? C'est que c'est un fruit parfumé et qui est doux, qui a la douceur, c'est sucré, n'est-ce pas? Donc nous, quand on mange une pomme, on sent la douceur, on sent le sucre, on sent le parfum, la douceur. Mais maintenant, la notion de douceur, elle peut se retrouver à différents niveaux, à plein de niveaux. Tu peux avoir aussi la douceur d'une musique. Tu peux aussi avoir la douceur d'une réflexion intellectuelle. Et ça aussi, quand tu arrives à découvrir ou à avoir où tu arrives à atteindre certains niveaux dans l'intellect, tu peux avoir un certain plaisir qui va être généré par cette compréhension que tu as eue, et automatiquement ça t'amène la notion de douceur. Donc la notion de douceur, en fait, elle peut exister à différents niveaux. Et en fait, finalement, on peut remarquer que la notion de douceur, plus elle se matérialise, plus elle se limite, elle se contracte. Parce que où est-ce qu'elle est la vraie douceur? La vraie douceur, c'est pas forcément une douceur qu'on peut goûter avec sa langue et son sens du goût. C'est encore beaucoup plus ressenti à une manière beaucoup plus profonde lorsqu'elle se trouve à un niveau, par exemple, d'un nigun, ou bien la douceur d'une musique. Et même là où quand tu as une douceur au niveau de la réflexion, tu te rappelles, tu te remémorises des choses qui te font un plaisir, de la douceur, etc. Ou alors même au niveau intellectuel, où tu arrives à avoir une compréhension sur des sujets qui t'amènent un plaisir et une douceur. Donc là, en fait, finalement, la vraie douceur, elle ne se trouve pas au niveau forcément physique. Vraiment, au niveau physique, c'est la douceur c'est le déchet de la douceur, quoi. En fait, la vraie douceur, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans les mondes spirituels. Et c'est pour ça qu'il mentionne le shalo, shlo, beshlo. Et en fait, shlo, l'abréviation, c'est Shnei Luchot Abrit. Alors, le Shnei Luchot Abrit, c'est un livre très connu qui a été écrit par un rabbin des années 1700-1600. Et lui, il a écrit beaucoup d'explications qui se basent sur la Kabbalah, mais qui expliquent un petit peu, d'après la profondeur de la Kabbalah, c'est un petit peu, disons, l'origine de la Chassidut. La Chassidut est beaucoup inspirée de ce qui est écrit dans le Shnei Luchot Abrit.
Et lui, là-bas, dans l'introduction de ce livre-là, il parle justement de ce problème-là. Et par exemple, il relève une question où on parle dans la Torah, en fait, parmi les Rishonim, les premiers commentateurs, il y a une question qui se relève qui dit c'est quoi le salaire qu'on va avoir lorsqu'on pratique les mitzvot? C'est quoi la rétribution? On dit tu auras un sachar, n'est-ce pas? Un sachar, schar mitzvah. Le salaire d'une mitzvah. C'est quoi le salaire de la mitzvah? Qu'est-ce que ça va m'apporter de respecter la Torah et les mitzvot et d'étudier la Torah, d'être fidèle à Dieu? Quel salaire je vais avoir? Donc il y a beaucoup de discussions parmi les Rishonim. Il y a une dispute très connue qui est entre le Rambam et le Ramban. Je ne sais pas si tu connais. Donc le Rambam lui-même, il dit que le salaire, la rétribution, c'est dans le Gan Eden. C'est pas dans ce monde matériel. C'est dans les mondes des âmes. C'est là où il y a la rétribution du salaire, etc. Alors que le Ramban lui-même, il n'est pas d'accord. Il dit qu'en fait, ça sera au moment du Triat Hametim, de la résurrection des morts. Donc ça sera lorsque la personne, elle sera dans son corps matériel, etc. Mais en tout cas, de toutes les manières, la question qui se pose, c'est qu'il n'est pas écrit nulle part dans la Torah que le salaire du travail d'une personne, ça sera une chose spirituelle. Quand on regarde les textes de la Torah, par exemple, on regarde la paracha de Bechukotai, je ne sais pas si tu connais la paracha de Bechukotai. Oui, là-bas, il dit Im Bechukotai tishmeru. Si vous allez garder mes statuts, mes otai, si vous allez être fidèle à mes mitzvot, etc. Alors, venatati gishmechem be'itam, je donnerai vos pluies en leur temps, etc. Et venatna haaretz yevula, la terre donnera sa production. En fait, dans la Torah, on ne parle que de choses matérielles. Alors, où est-ce que l'attribution spirituelle? C'est pas le salaire, Mais finalement, dans la Torah, en fait, c'est pas le salaire. alors dans ces cas-là, la Torah aurait omis de parler de ce sujet-là. Pour pas nous mettre une carotte et dire... Il y en a qui disent comme cette explication que la Torah ne s'occupe pas de ce qui se passe après, elle s'occupe de ce qui se passe maintenant. Mais une des réponses que le Shelo lui-même y donne, il dit parce qu'en fait, quand la Torah elle dit Geshem, la pluie, nous on comprend la pluie, mais en fait c'est pas la pluie. Il s'agit d'un sujet spirituel qui se trouve dans les mondes spirituels. Et nous, ce qu'on comprend de la pluie, c'est la pluie qu'on a ici. D'accord? En fait, lui, le Shelo, il dit, les gens, ils disent que la Torah, elle parle en bas, et elle veut allusionner des choses qui se passent en haut. N'est-ce pas? Mais en fait, lui, le Shelo, il dit, c'est l'inverse. Moi, je dis l'inverse, au contraire. La Torah, elle parle en haut, elle utilise des mots qui veulent dire des concepts spirituels. Et comme de ces concepts spirituels découlent des choses matérielles qui sont en fait très contractées et très limitées, ce que nous pouvons percevoir, d'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, elle vient ça va se répercuter aussi dans le monde matériel. La parole de la Torah, en fait, la parole, elle parle en haut, et tout ce que la Torah, elle parle sur les sujets spirituels, en fait, ça se répercute par cause à effet, puisqu'en fait on a dit que ces forces spirituelles, ce sont eux qui créent, n'est-ce pas, toutes les choses matérielles qui utilisent le même nom, n'est-ce pas, que la chose qui a été créée. Comme on a parlé du yad, la main en fait, la vraie main c'est quoi? C'est pas la main d'un homme, c'est la source de la main, c'est-à-dire le chesed, le koach ha-chesed. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il veut dire ici, c'est que premier déshabillage, premièrement, c'est que tous les kochot divins, ce ne sont pas des choses matérielles, c'est l'inverse. Les choses matérielles ne sont que l'expression rabaissée de toutes les forces spirituelles qui existent pour de vrai. Et c'est eux qui s'appellent les vrais. Les vrais termes sont utilisés pour les dénommer à eux et pour les définir à eux. Et donc en fait, la Torah, quand elle dit la pluie et quand elle dit la terre donnera sa récolte, etc., elle ne parle pas de choses matérielles. En fait, la Torah, elle parle au niveau des mondes spirituels. Et en fait, c'est ça le vrai salaire qu'on aura. D'accord? Et donc, c'est exactement ça qu'il veut dire. Donc, premièrement, il dit, on va d'abord déshabiller les choses de leur matérialité. Premièrement, il dit au début, les vada, afshata, yedoua, il y a un déshabillage connu, qui est celui-là qu'il ne faut pas confondre et amalgamer
les kochot divins avec les choses matérielles. Ce ne sont pas du tout des choses matérielles, comme il dit Mikra Malé dit Berakatouv. Il y a un passage clair qui le dit, Kilo Reiten Kol Temuna. Vous n'avez vu aucune image. D'accord? Donc en fait, c'est exactement ça. On va relire ça dans les mots, tu vas voir comment ça coule de source. Donc on reprend à partir de Veine Kodem. Veine, voici Kodem Sheidbaer Inyani Chutzun. Avant qu'on va expliquer, clarifier c'est quoi le sujet de l'union de Zachar Venukva, qu'on avait introduit, que c'est ça qui est obtenu par l'intermédiaire de la Tfila, de la Hamida. Maou, qu'est-ce que ça représente? Yesh le Agdim, il faut d'abord introduire He'ara Aleph, une remarque, une parenthèse. He'ara, ça vient du mot lit horaire, un réveillement, c'est-à-dire on veut faire une remarque, que tu réveilles ton attention, on veut attirer ton attention sur un point pour éviter les erreurs. He'ara. Les Afshit Advarim Migashmiutam, pour déshabiller les choses de leur matérialité. Alors c'est quoi? C'est quoi cette remarque-là? Des hinekar voici. Milvad Afshata Yedu Alakol. À part le déshabillage qui est connu de tout le monde. C'est quoi le déshabillage qui est connu de tout le monde? Chez Kolma Shidibra Mekubalim, que tout ce que les Mekubalim ont parlé. Vechinu le Elokuto Yedbarer, et qu'ils ont qualifié en parlant de la divinité de Dieu. Ils ont donné des kinouim. Kinouim, c'est des surnoms, n'est-ce pas? Ils ont voulu surnommer Dieu, les sujets divins, Be'erkea kinouim agashmim, avec des valeurs de surnoms matériels. Kémo par exemple, roche, tête, yadaïm, main, raglaïm, pied, roulé, etc. Védomem et tout ce qui ressemble à cela, n'est-ce pas? Akol, machal ou mlitza. Tout ça, c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. Les forces divines ne sont pas des forces matérielles. Et ne sont pas non plus des forces corporelles. C'est machal ou mlitza. Ou mikra malé ketiv. Et il y a un mikra. Mikra, c'est un verset dans la Torah. Malé en rempli, c'est-à-dire il y a un passage clair rempli, c'est-à-dire qui parle explicitement de ce sujet-là qui est écrit. Au moment du matin de Torah, c'est marqué Kilo Reitem Kol Temuna. Au moment où moi, Dieu, j'ai donné la Torah, c'est marqué Vayered Hashem ala Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï et il s'est donc dévoilé et révélé au peuple d'Israël. Et bien là-bas, on a dit vous n'avez vu aucune image. C'est-à-dire on n'a pas vu un monsieur assis sur un trône avec une barbe blanche. Ça, c'est pas ça. Au contraire, la Torah elle dit Rohim et Akolot. Il voyait les voix. Ça veut dire quoi, il voyait les voix? Les voix, c'est des choses que normalement on entend. Les choses qu'on entend, ça veut dire que des choses qu'on ne peut pas voir, c'est des choses qui sont spirituelles, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les choses qu'on entend en général, ils arrivaient à le voir. C'est-à-dire, en fait, on arrivait à voir, à arriver au même niveau que les concepts spirituels. C'est exactement ça ce qui s'est passé au long de la Torah. Donc ça veut dire en d'autres termes, le peuple d'Israël a été élevé au niveau du spirituel jusqu'à ce que le spirituel était quelque chose de palpable et de visible. Et même c'est marqué après, Ishomaim et Taniré, ils entendaient ce qui était visible. C'est-à-dire en d'autres termes, les choses matérielles que nous on a l'habitude de voir, un sandwich, une pomme et des choses qui sont bien matérielles que nous on comprend exactement de quoi on parle. On n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi un sandwich. Quand tu as faim, je te montre le sandwich, tu as compris. C'est quelque chose qui se voit direct, n'est-ce pas? Et bien ça, au moment du don de la Torah, c'était des choses qui étaient loin, c'était éloigné. Il l'entendait. C'était plus des choses. Dans le sandwich, on ne savait plus c'était quoi. Il fallait qu'on en parle. Il fallait, tu te rappelles pas le sandwich? Il faut que je t'explique c'est quoi. Mais par contre, les choses que normalement on entend, Rohim et Tanishma, les choses que normalement on entend, Dieu, le divin, les mondes spirituels, les kochot, les forces spirituelles, les sphirotes, tout ça, il le voyait. C'est-à-dire, en d'autres termes, il ne voyait pas des choses matérielles, mais il voyait les choses spirituelles. Et donc, les choses spirituelles, ce ne sont pas des choses qui sont définissables ou amalgamables à des concepts matériels. Et quand la Torah elle utilise le mot yad, roche, etc., c'est pour parler en fait de force spirituelle, mais pas de force matérielle.
Ou Kmoshe Katouf Be'Hidra Rabba, comme c'est écrit dans Hidra Rabba, qui est une partie du Zohar. Et là seulement, alors de quoi on parle lorsqu'on dit Yad Hashem, la main de Dieu, ou la tête de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu. Shem Kochot Elohim, ce sont des forces divines, chez Nikreuken, qu'ils ont été appelés ainsi, les filles Shem Makor des Makor, les Tabut Advarim Agashmim, parce qu'ils sont la source de l'existence de ces choses matérielles. Chez Beolamazé, qui sont dans ce monde-là. Chez Nikraim Al-Shemam, que ces choses matérielles, elles sont appelées avec le même nom que la chose spirituelle. Comme chez Katouf Beshlo, comme c'est écrit dans le Shnei Luchot Abrit. Et ça, le Shnei Luchot Abrit, je t'ai expliqué tout à l'heure. Vega, mais aussi une deuxième raison pourquoi est-ce qu'on appelle ces kochot spirituels avec le nom des noms qui sont des choses matérielles. Les fiches Mehutam, Veinyanam, les Mala, la substance de ces kochot et leur sujet en haut dans les mondes spirituels, Beruchaniut dans le spirituel, Be'elokut dans la divinité, c'est l'if'ol, c'est d'agir, Peoula, une action, Dugmat Peoula Taevarim chez Be'adam, qui a une ressemblance à l'action des membres de l'homme. Chez Nikra Hashelam, le membre spécifique qu'on a nommé. N'est-ce pas? Kegon, par exemple, Kemo Sheyada Adam Peulato Liten Bodavar les Ulato. Comme la main d'un homme, c'est quoi l'action de la main d'un homme? C'est de donner une chose à son prochain. Oli Karmemino, ou bien de prendre une chose de son prochain. C'est le sujet de donner et d'échanger. N'est-ce pas? Comme aucun lema, de la même manière en haut. Prinat Koach HaChesed le Hashpia Meoro Yitbarech la Nivraim. La force de la bonté en haut, telle qu'elle est dans le monde spirituel, c'est-à-dire au niveau de Dieu, l'outil que Dieu utilise pour faire le chesed, n'est-ce pas? Et le chesed au niveau divin, la bonté divine, n'est-ce pas? Alors ça, c'est Nikrat des rois Yemina, c'est ce qu'on appelle la main droite, le bras droit. D'accord? Et ainsi de la même manière pour le reste des surnoms qu'on a utilisés. Et en fait, finalement, on vient d'expliquer que tous les kochot que Dieu il utilise, les sphirotes, ce ne sont pas du tout des choses matérielles. On ne peut pas les amalgamer aux choses matérielles. Et au contraire, c'est l'inverse. Les choses matérielles ne sont qu'un reflet de ces kochot spirituels. Ce monde-là, avec toute la matière qu'il contient, tous les objets qui existent dans ce monde-là, ce sont que des choses, des forces spirituelles qui existent au niveau des mondes spirituels, et ce ne sont que des choses qui sont diminuées et qui sont rabaissées de niveau. Et en fait, la Torah elle-même, quand elle dit ces mots, et elle ne parle que dans les mondes spirituels. Et de ces mondes spirituels, ce sera mishtalshal, comme on dit, ça va s'enchaîner pour devenir en fait des choses matérielles et palpables que nous pouvons comprendre, que nous pouvons palper et voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège que quand la Torah elle utilise des mots comme Yad ou Geshem ou etc., de dire qu'en fait la Torah ne parle que de choses matérielles. Non, en fait c'est l'inverse. La Torah elle ne parle que de choses spirituelles, et c'est nous qui ne comprenons pas exactement de quoi il s'agit. Et nous comprenons, nous rabaissons la Torah. En fait, la Torah, elle peut être exprimée à plusieurs niveaux. Elle peut être compris, le même message peut être compris à plusieurs niveaux. Au niveau humain, donc le sens simple, mais en fait, le vrai sens, ce n'est pas du tout ça. N'est-ce pas? Donc ça c'est le premier déshabillage qui est connu de tous. Donc ça, c'est la première explication. C'est de savoir, premièrement, que tous les kochot divins, c'est pas du tout à prendre au matériel, au sens matériel, au contraire, c'est des kochot spirituels qui sont d'un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus spirituel et beaucoup plus puissant avec une intensité qu'on peut même pas s'imaginer de quoi il parle, de quoi ça s'agit. D'accord? Et nous, on ne peut percevoir qu'en regardant au niveau matériel qu'il y a un reflet du reflet, du reflet, du reflet, du reflet, du reflet. C'est-à-dire, comme on a dit au début, mais hâte misère, un petit peu du petit, quoi. Donc ça, c'est une première afshata qui est connue de tous. Maintenant, en fait, lui, le but de cette introduction, c'est pas de expliquer cette afshata, parce que ça, c'est simple a priori, c'est ça ce qu'il dit. Mais lui, il veut en fait expliquer une deuxième afshata, et c'est celle-là, c'est sur celle-là qu'il va commencer son introduction. Donc cette introduction va commencer à partir de maintenant, et elle va durer au moins jusqu'au chapitre 9.
D'accord? Donc à partir du chapitre 9, une fois qu'on aura terminé au chapitre 9, là ça sera terminé la première Akdama, et là on va commencer à expliquer le sujet du Yichud Zun, à partir du Yud. Ok? Alors on commence. Ah, Odzod, seulement, encore plus que cela. Tzarich la date, Afshata, il faut savoir une autre déshabillage. Véou, et elle est celle-ci. Premier, c'est le déshabillage de quoi on est en train de parler. Kimash, Yersoa, Mekoubalim. Ce que les Mekoubalim, ils ont voulu relier. Faire un yirou, ça veut dire une généalogie, une analogie. Shemot Elohim, entre les noms divins, les midot pratim. Ils ont voulu les mettre en analogie avec des midot de Dieu, pratim, détaillés. C'est-à-dire les kochot de Dieu. Ils ont dit les shemot de Dieu s'apparentent aux kochot, aux forces de Dieu. D'accord? Donc on a parlé déjà des kochot. Les kochot, c'est pas des choses matérielles, ça on a dit. C'est au niveau spirituel. Maintenant, c'est des kochot qui sont très très hauts. On peut même pas s'imaginer c'est quoi. La bonté au niveau du divin. Le chesed, la gvura, n'est-ce pas? Les 10 sphirotes, la chorma de Dieu. Même si tu vois dans le Patach Eliaou, au début il dit un trakim, toi tu es chacham, vela bechorma idia, mais pas avec une sagesse connue. C'est-à-dire la sagesse de Dieu, aucun homme, même le plus grand des balèzes de tout le monde entier, il n'est même pas arrivé à 100 milliards de kilomètres de la chorma de Dieu. D'accord? Mais en tout cas, malgré tout, la chorma de Dieu, c'est un kohar que Dieu il a. Donc ces kohot là divins, on a dit qu'ils ne sont pas des choses matérielles, ça c'est le premier déshabillage. Mais deuxièmement, il y a les Mekoubalim, ils disent que certains noms, ou tous les noms de Dieu, chaque nom, pourquoi Dieu il a plein de noms? Il a Elohim, il a Yud Kevavke, il a Kel, il a Shad Shin Dalet Yud, il a Shrina, il a plein de noms différents. Et pourquoi est-ce que Dieu il a plein de noms différents? Alors les Mekoubalim ils disent, chaque nom il y correspond avec une sphira spécifique, avec une mida. N'est-ce pas? Alors ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Kemo Shem Kel Bechesed par exemple, c'est connu, on dit Shem Kel, le nom Kel, Aleph Lamed, n'est-ce pas? C'est dans Chesed. Les Mekoubalim ils disent c'est Chesed. Ve'Elokim, le nom Elokim, c'est Bigvura. D'ailleurs, c'est marqué, hein, tu vois le Rashi, Bereshit bara Elokim, le premier Rashi de la Torah, pas le premier, mais disons, quand on parle du mot Elokim, il dit pourquoi il utilise le nom Elokim et pas le nom Yud Kevavke. C'est parce que au début, il voulait créer le monde avec Midat Adin, après il a associé Midat Rahamim, c'est pour ça que c'est marqué plus tard, et les Toldot Hashamayim Vaaretz Beyom Bero Hashem Elohim, il a fait Hashem Elohim, Yud Kevavke avec Elohim, donc c'est pour nous expliquer que en fait, voilà. Et donc d'après les Mekoubalim, Elohim c'est Gvura, c'est la rigueur, c'est le din. Donc En Akavana, il est sûr que l'intention des Mekoubalim, quand ils disent que le Shem Kel c'est dans Chesed ou le Shem Elohim c'est dans Gvura, etc., la Kavana, l'intention, il n'est pas Al-Guf Asfira Mamash, sur le corps de la sphira elle-même, vraiment. Comme certains, une petite minorité des derniers Mekoubalim, des Acharonim, les derniers. Ça, c'est une opinion qui est très matérialistique. D'amalgamer un nom de Dieu à une sphira, ça, c'est pas la vérité. Et ça, c'est une opinion qui est Megushemetz. Ça veut dire que tu veux diminuer ou bien amoindrir la portée d'un nom divin. Et on va voir qu'un nom divin, c'est pas du tout une qualité divine. Une qualité ou une mida, une mesure en fait. Hein. Mida, les midot, c'est ce qu'on appelle des mesures. Chesed, c'est une mesure, n'est-ce pas? Donc ces qualités-là, même si tu vas les prendre au niveau du divin, c'est-à-dire qu'ils sont infinis, qu'ils sont d'un niveau incroyable, qu'aucun homme ne peut même pas s'imaginer de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Qu'on a expliqué, c'est pas du tout des choses matérielles, mais c'est des choses spirituelles. Ces qualités-là, même si tu vas les déshabiller au maximum de expliquer que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine, mais même ça s'apparente pas à un nom de Dieu. Un nom de Dieu, c'est d'un autre niveau. Chez Haré, et pourquoi?
Pourquoi on ne peut pas amalgamer un nom de Dieu avec une sphira? Sheria sphira, car une sphira, imida achat pratit. C'est une mesure détaillée. C'est-à-dire, ça veut dire c'est une certaine définition. Vei koach eloki, et c'est une force divine, chez Neetzal Mimenu, qui émane de Dieu. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des choses qui ont été créées, Nivra, il y a des choses qui ont été émanées, Neetzal. Alors ça, c'est expliqué dans d'autres endroits qu'il y a la différence entre Bria et Neetzal, et Atzilut. Bria, c'est quelque chose qu'une fois qu'il est créé, elle n'a pas de lien avec son créateur. Il y a une coupure. Elle ne sait pas qui est-ce qui l'a créé. Toi, tu vois que tu as été créé, mais tu ne sais pas vraiment qui t'a créé. Après, il faut que tu réfléchisses. Peut-être qu'il y a quelque chose. Comme je n'existe pas depuis toujours, je ne viens pas comme ça du néant. Mais pour moi, ma source, je ne sais pas, je ne la palpe pas. Pour moi, c'est du néant. Mais je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est du néant. Donc ça, c'est le sujet de Bria. Par contre, Neetzal, émané, quelque chose qui émane, c'est quelque chose qui est proche, qui ressent sa source. Donc ça, c'est un niveau beaucoup plus haut. Les midot de Dieu, ce sont des outils qui sont utilisés au niveau divin. C'est-à-dire qu'ils savent que ce sont des expressions divines elles-mêmes. Donc ils savent qu'ils sont reliés avec Dieu totalement. Mais malgré tout, malgré qu'ils sont reliés avec Dieu, ils ne sont pas du tout du niveau du divin. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des choses divines et il y a Dieu. Il y a Dieu lui-même et il y a les choses divines. Les choses divines, c'est ce qui est utilisé par Dieu d'une manière propre. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui l'utilise à son niveau. Par contre, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire c'est indéfinissable. Or maintenant, par le fait qu'une mida, elle a une certaine définition, c'est par entité en opposition avec ce qu'on parle quand on dit Dieu. Parce que Dieu, c'est pas quelque chose de défini. Donc on peut définir par un seul nom. Voilà. Même si tu vas dire que tu vas donner tous les noms à Dieu, mais chaque nom, tu ne peux pas l'amalgamer. Chaque nom, si. Tu ne peux pas l'amalgamer à une mida, à une sphira, mais tu peux dire que ce nom-là représente Dieu. C'est Dieu. Comme on va le voir. Je vais le lire dans les mots. On va plus l'expliquer. Sharia sphira, car voici une sphira. Et mida achat, c'est une mesure, pratiot, détaillée. Veu koach eloki, et c'est une force divine, c'est un koach eloki. Donc c'est pas du tout matériel comme on avait dit avant. Chez Neetzal Mimenu, qui émane de Dieu, qui est mot par exemple koach ha-chesed, le koach que Dieu il a de faire le chesed, au koach ha-gvura, ou bien le koach de Dieu qu'il a de faire la rigueur. Ve'ena etzem ha'eloka, ce n'est pas l'essence de la divinité. C'est la différence. Etzem, l'essence, ça veut dire quelque chose qui est essentiel. C'est quoi la différence entre quelque chose qui est essentiel et quelque chose qui est accessoire? Quoi la différence? C'est que là, on peut s'en passer pas. Très bien. C'est-à-dire que si tu enlèves quelque chose qui est essentiel, la chose n'est plus. Par exemple, si je parle d'une voiture, c'est quoi les choses essentielles d'une voiture? Un moteur, pas forcément. Des roues, un volant. Et une plaque pour pouvoir se mettre dessus. N'est-ce pas? Maintenant, les essuie-glaces, c'est des accessoires. Une voiture, elle reste une voiture même si tu enlèves les essuie-glaces. Si j'enlève les phares, ça reste quand même une voiture. Mais si j'enlève les roues, c'est plus une voiture. T'as compris? Donc quelque chose d'essentiel, ça veut dire c'est quelque chose qui définit l'essence de la chose. Qu'est-ce qui définit l'essence de Dieu? C'est qu'il n'est pas défini. D'accord? Donc à partir du moment où on parle de Dieu, qu'est-ce qui est essentiel par rapport à Dieu? C'est par le fait qu'il n'est pas relié avec quelque chose de spécifique. Donc à partir du moment où tu parles d'un koach, d'une mida, d'une mesure, par exemple chesed, donc là déjà tu le limites à une certaine expression. Chesed, c'est une expression de bonté, c'est pas la rigueur. C'est quelque chose de spécifique. Ça ne peut pas être tout en même temps. La bonté, c'est la bonté. Or là c'est plus Dieu là. Dieu, il utilise la bonté, mais la bonté elle-même, c'est pas Dieu. Le concept de bonté, même au niveau divin, le plus que tu vas déshabiller, qu'est-ce que ça représente la bonté au niveau divin?
c'est un truc extraordinaire qu'aucun homme ne peut comprendre, même si tu vas rester des milliards d'années, tu es totalement à 100 000 km de qu'est-ce que c'est la bonté divine, n'est-ce pas? Mais malgré tout, c'est pas Dieu. Parce qu'à partir du moment où Dieu il a décidé d'être bon, il se limite. Il se définit dans une certaine expression. Et c'est ce moment-là qui est... C'est pas un moment, c'est un corps que Dieu il utilise, c'est un outil. C'est une énergie que Dieu utilise. En fait, c'est quelque chose qui capte la lumière infinie de Dieu. Dieu, en fait, il a une lumière infinie qui est incaptable. On ne peut même pas savoir c'est quoi. Et cette lumière-là, elle n'est pas du tout palpable par les hommes. On ne peut même pas arriver à l'attraper. N'est-ce pas? Mais Dieu utilise ces outils pour pouvoir être palpé. Mais donc, quand on utilise le nom... Donc, quand on utilise un nom, c'est ça qu'on va dire. Quand on dit Dieu, quand j'appelle Hachem, à qui je parle? Je parle à la bonté ou bien je parle à Hachem? Hachem qui utilise la bonté. Si on on va voir. Mais en tout cas, mais même si tu vas dire ça à Hachem qui utilise la bonté, n'est-ce pas? À qui tu penses, toi? C'est pas la bonté, tu penses à Hachem. Donc c'est Hachem. C'est ça qu'on est en train de dire. Ve'ena etzema Eloka. Ce n'est pas l'essence de la divinité. Chez où il barer, car lui, qu'il soit béni, Lav mikol inun midot iuklal. Ça, c'est ce qu'on dit dans le Patach Eliyahu. Ça, c'est une phrase empruntée du Patach Eliyahu. Je ne sais pas si tu le lis, le Patach Eliyahu. Chez les Séfaradim, on le lit tous les jours, hein, la petite phrase de Patach Eliyahu. Chez Chabad, on le lit tous les milchas de vendredi après-midi, Erev Shabbat. Chez Chabad, c'est tous les milchas Erev Shabbat. Hein? Chez les chassidim de Belz, il n'y a que le rabbi qui le lit, à Mitra Erev Shabbat. Les autres, ils ne le lisent jamais. Mais en tout cas, bon, chez Chabad, au moins, on lit la pticha de Patach Eliyahu tous les vendredis après-midi, avant Mitra. On lit Oudou Lachem Kitov qui. Hein, et après, on fait Patach Eliyahu. Mais en tout cas, les Séfaradim, ils disent Patach Eliyahu normalement tous les jours. Bon, ben, si tu comprends qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Patach Eliyahu, là-bas, il dit Lav Mikol Inun Midot Iuklal. Ça veut dire quoi en français? Lav, non. Lav, c'est comme l'eau. Mikol Inun Midot. Ele Midot. De ces Midot. De toutes ces Midot. Iou, il est. Klal, du tout. Lui, il n'est pas du tout de toutes ces midotes. Ça veut dire toutes les midotes que Dieu il a créées, toutes les sphirotes qui existent, les 10 sphirotes que Dieu il a créées, Dieu il n'a pas du tout apparenté à aucune de ces sphirotes. Oui? Keyadoua ou mevoar etev, comme c'est connu et clarifié bien, bedurte tuva, dans de nombreux endroits. Comment chez Afilu Achorma, que même la sagesse, Reshit Hatzilut, qui est le commencement, la première des 10 sphirotes de Hatzilut, du monde Hatzilut. Donc la Chorma, a priori, c'est une sphira qui est à un niveau très très haut. C'est le premier captage de la lumière infinie de Dieu. N'est-ce pas? La Chorma. Donc la Chorma de Dieu, mais c'est incroyable. C'est quelque chose qu'aucun être humain ne peut savoir de quoi on parle. Et malgré tout, même la Chorma, c'est expliqué. En la aror klal et la vibar n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, c'est même pas la Chorma. Dieu, il est sage, mais il a une sagesse qui est inconnue. Et même quand il a décidé d'être sage, pour être sage, il a fallu qu'il se définisse, il se capte, il soit palpable à un niveau qu'aucun homme ne peut comprendre. Mais malgré tout, par rapport à Dieu, c'est un niveau inférieur. Dieu a décidé de s'abaisser à devenir sage. N'est-ce pas? Un meromam qui est élevé, ou mitnasé, meromam et mitnasé c'est des synonymes, ça veut dire qui est élevé, mimaout chorma, de la substance de qu'est-ce que c'est la chorma. Dieu n'a rien à voir avec la substance de la chorma, de la sagesse. Comme c'est écrit dans le Tanya, écoutez Amarim, Chelek Bet, dans Shara Yichud, Vaemuna, Perektet. Ok? Ve'im Kaine, puisque c'est ainsi, que Dieu n'a rien à voir avec les sphirotes, If Charlomar de Hashemot Anal, il n'est pas possible de dire que les noms qu'on a mentionnés plus haut, Kaï à la sphirote Mamash, se rapportent sur les sphirotes. Quand on dit Shem Kel Bechesed, Shem Elokim Bigvura, etc. C'est pas possible, parce que les sphirotes elles-mêmes, Share En Mikra Yotse Midepshuto,
Aucun verset ne sort de son sens simple. Et quand on dit par exemple Vaïdaber Hachem El Moshe, n'est-ce pas? Quand on dit Vaïdaber Hachem El Moshe, il est mort. Hachem, il a parlé à Moshe. Hachem, c'est quoi? C'est le nom Yudke Vavke. Et si on va dire que Yudke Vavke, c'est Midat Arachamim, on ne peut pas dire que c'est la Midat Arachamim qui a parlé à Moshe. C'est Dieu, c'est le Dieu lui-même. C'est quoi le pshat? Le sens simple. El Nikra. Un verset ne sort pas de son sens simple. C'est-à-dire le pshat, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. C'est pas la Midat de Rachamim qui a parlé à Moshe. Ou Keshianu Korim Betorah. Et lorsque nous lisons dans la Torah, Shem Min Hashemot Hayiddurim, un des noms qui est connu de Dieu. Ouais, Hachem, Elohim, etc. Shehu Yitbarech Nikra Bahem, que lui, qu'il soit béni, il vient t'appeler avec ces noms-là. Kavanatenu, c'est quoi notre intention? De quoi on parle? Vechen ou Apirouj Behemet, et ainsi, c'est ça le pshat d'après la vérité. C'est exactement comme ça qu'il faut interpréter la lecture, n'est-ce pas? Al Etzem Haeloka, c'est sur l'essence de la divinité, Yitbarech, qu'il soit béni. Abore Kolanim Tsaim, celui qui a créé tout ce qui existe. Mais Aïna Mukhlat, du néant total. Veu Amatsui Arishon, c'est lui l'existence première, chez Metsiuto Meatzmuto, que son existence, elle vient d'elle-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce qui existe, ça a eu un commencement. Là, par contre, il y a une seule chose qui n'a pas eu de commencement, c'est celui qui a donné l'existence à tout ce qui existe. C'est-à-dire Dieu. N'est-ce pas? Dieu, c'est quoi le plus grand des louanges que tu peux dire à son sujet? C'est qu'il n'a pas eu de commencement. C'est une chose qu'aucun homme ne peut s'imaginer, c'est quoi? C'est la source de tous les commencements. Amamtsi Kolanim Tsaim, c'est lui qui fait exister toutes les existants. Achara Eder, après le néant. Eder, ça veut dire n'existait pas. Avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire, en d'autres termes, la Torah, elle nous apprend que l'existence, c'est pas quelque chose qui est inné, qui existe depuis toujours. C'est-à-dire, nous on regarde, on a la pierre, les montagnes, les trucs, etc. Donc ça nous paraît existant depuis toujours. Mais en fait, c'est pas vrai. La Torah nous explique que tout ça, ça a eu un commencement. Et d'ailleurs, on voit que ça a eu un commencement. On s'imagine que ça a eu un commencement. Pourquoi? Parce qu'on voit que toutes ces formes-là se transforment. Des montagnes s'écroulent, des fleuves y viennent, et des mers ils se déplacent, les continents ils se déplacent. Tout ça, ça a un mouvement. Et même d'après la science, on dit qu'avant c'était du gaz, etc. Donc finalement, on voit que tout ça, c'est des transformations de forme. Mais d'après la science, il manque le point essentiel. C'est que tout ça, d'où ça vient? En fait, même si on va parler au niveau chimique, les éléments chimiques, a priori, c'est ça la source de toute la matière. Mais eux-mêmes, ils ont été créés. C'est ça que la Torah dit. C'est qu'avant, il y avait le néant, Eder, le rien. Et le rien, c'est pas un espace vide. Le rien, c'est le rien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'existence. Ça, c'est un concept philosophique, c'est pas un concept physique. Tu peux pas expliquer ça dans la physique. C'est pour ça que la physique, la science, et la Torah et la science ne parlent pas du même sujet. Parce que comment tu peux expliquer scientifiquement qu'avant, il y avait un néant? Le néant, c'est une chose qui n'est pas définissable. Aucun homme ne peut expliquer qu'est-ce que c'est le néant. C'est un concept que tu t'imagines dans ta tête, philosophique. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire qu'il y a une création dans la science. La science ne peut pas parler de création. C'est des choses qui la dépassent. La science ne parle, après que la matière existe, comment ça s'organise entre eux. Comment est-ce qu'on passe d'un état solide, à un état gazeux, etc. Toutes les modifications et transformations de forme. Et même tu vas dire le Big Bang, oui. Ça veut dire quoi? Il y avait des électrons, je suis pas un physicien, mais ça veut dire qu'il y avait plein d'atomes qui se sont concentrés, etc. Et ça a dégagé une énergie énorme qui a fait une explosion, tout ça. Mais même ça, c'est pas la création. Parce qu'en fait, c'est un changement d'état.
On était à un moment à de la matière très contractée qui a fait une énergie, qui a fait exploser. Mais finalement, ça décale que le même problème. Le problème est le même. Est-ce qu'il y a eu une création ou pas? Création signifie qu'avant il n'y avait rien et tout d'un coup ça a existé. Pas forcément à l'état tel qu'il est maintenant, tel qu'il se présente maintenant, mais qu'il y a eu l'existence de la matière, de tout ce qui existe. Et donc même pas simplement dans ce monde-là, mais même au niveau des sphirotes, les midotes de Dieu ont eu un moment où il n'y en avait pas. Dieu n'avait aucune mida, il n'avait aucun outil pour créer les mondes. Il y a eu un moment où Dieu il était tout seul sans avoir besoin de rien. Ça c'est un truc il faut s'imaginer. Donc le fait d'avoir pas de commencement, ça c'est une chose qu'il n'y a que Dieu qui est comme ça. Ve'imken, donc on en est ici, Ve'imken, et si c'est ainsi qu'il n'y a que Dieu qui existe depuis toujours, et que toutes les existences, elles n'existent que parce que c'est Dieu qui les fait exister, mais achar shekol mshem me'ashemot anal, donc puisque tous les noms divins, akavana bo alav yidbarech mamash, quand on les prononce, on a l'intention de penser à Dieu lui-même, vraiment. Erev sharlomar sheshem ze yemore rak al sfira yedua. Comment est-il possible de dire que ce nom-là va montrer sur une sphira, une mesure connue? Qui est mokel bechesed, comme par exemple on dit kel, c'est dans chesed, roulé, etc. Ve'area chesed, mais voici le chesed. Ou metziut shenitave mimeno yidbarech. C'est une existence qui a existé de Dieu. Le concept de bonté, ça a été créé par Dieu. Dieu, ça fait partie des midotes, comme je t'avais expliqué avant. Il y a le sechel et le midot. Le sechel, c'est comment l'homme il est pour lui-même, et le midot, c'est comment l'homme il est vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre n'existe pas, eh ben c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Il y a eu les trois premières sphirotes qui sont le sechel. C'est comment Dieu il a commencé à s'exprimer pour lui-même. Donc il a fait comme une introversion de lui-même. Il a dit je vais commencer à penser, à réfléchir, à concevoir des choses. Et après, il a dit, puisque j'ai conçu des choses, maintenant je vais commencer à penser à faire exister d'autres choses. Et il a commencé à créer les midotes. Mais tout ça, c'est des créations. C'est des choses, pas des créations, parce que création, c'est vraiment trop matérialisé, mais c'est des émanations de Dieu. Ça provient de lui, et c'est des choses qui ont été créées à l'intérieur de lui. Donc c'est pas une création qui est séparée de lui. Ça fait partie de sa conception à lui. Donc les sphirotes, c'est une chose qui a existé, comme toutes les autres existences, qu'avant eux, il y a eu le néant. Il n'y avait pas. Chesed, ça existait. Il y a eu un moment où ça n'existait pas. Et bien que la mida de Chesed, c'est une force divine, c'est pas le Chesed comme on a dit, la Yad,